Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on va se retrouver donc sous le signe de la pluie. Et oui, on a pris beaucoup de pluie, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Ça avait déjà fait la semaine dernière, cette semaine encore c'est la même. Donc mis à part samedi dimanche où c'est qu'il a fait des températures assez correctes avec du soleil, tous les jours on a eu de la pluie, il brume un petit peu tous les jours. Hier il a encore plu quelques millimètres. Bref, c'est toujours humide, donc on travaille dans des conditions un petit peu compliquées. Il faut toujours laver tous les légumes. C'est pas grave, dans tous les cas je vous en parle dans cette vidéo un petit peu. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe cette semaine, comment on a fait, comment on a travaillé, la façon dont on est, les conditions où on travaille. Et puis on se retrouve de toute façon à la fin de la vidéo. Cette fois-ci je vous le mets en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous êtes assez nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc ça c'est dommage, faites-le, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, hein, c'est la seule chose que vous êtes obligé de faire pour recevoir les vidéos et ne rien louper chaque semaine des vidéos qui sortent. Allez c'est parti, on y va, go! Bon, ce matin on attaque rangement directement. Mélodie l'autre jour a attaqué à finir de trier tous les oignons. Donc vous voyez ce qui nous reste à peu près. On n'a plus grand chose, donc là on a fini de trier les derniers oignons, donc voilà ceux qui étaient mous, les germés et autres. Et là on continue donc à trier les pommes de terre. Donc là on fait quelques filets pour nous. Vous voyez le box d'oignons est terminé. Les potimarrons, il n'y en a quasiment plus. Donc là on doit continuer parce qu'on doit préparer une autre commande un petit peu de courge. Donc on va préparer tout ça et on va un petit peu rassembler les palox éventuellement pour gagner un petit peu de place et voir où c'est qu'on en est. Allez, je vous mets au bord et on regarde. Allez, donc bien au champ, vous voyez là-bas au fond, je suis venu en tracteur, on a fini de ramasser les courges qui nous manquaient l'autre fois, donc là c'était les longues de Nice qui nous restaient. Là je reviens rechercher un petit peu de pastèque à confiture. Certains clients, certains regardent les vidéos, nous en ont déjà pris. Là ça continue, donc là on attaque aussi, hein, il fait un peu meilleur, les gens ont envie un petit peu de recuisiner, de faire les préparations donc pour l'hiver. Donc tant mieux, donc on en profite quand même pour ramasser celles qui sont assez mûres, donc ça on le voit très bien, hein. Vous voyez là, il y en a une, et celle-là est verte comparée. Celle-là c'est bon, celle-là non. Vous voyez la différence, elles tournent un petit peu plus pâles, au début elles sont bien vertes, bien vert foncé, et quand elles sont mûres on s'approche plutôt de ça. Donc elles blanchissent un petit peu. Et du coup, bon ben voilà, c'est pas pressé pour les ramasser, ça on peut le faire au cas par cas parce que ça s'abîme pas spécialement. Malgré que là, je pense que les dernières pluies ont fait peut-être pousser, refaire un coup de croissance, et ça, bon, à la rigueur, c'est pas terrible. Donc là, il suffit de les ramasser. Donc ça, on voit au cas par cas en fonction de nos commandes ou de nos ventes. Et puis après, dans tous les cas, quand il n'y en aura plus assez et que la grande majorité, hein, vous voyez, bon, il n'y en a pas des milliers, mais bon, ça fait quand même pas mal de kilos au final rendu. Donc quand tout sera assez mûr, on y passera comme d'habitude avec un palox ou plusieurs caisses et on stockera tout ça. Allez. Cherche-moi, cherche-moi, cherche-moi. Oh, je me fais attaquer par les moustiques, je sais pas toi. Ça va. Quel dommage. Je vais m'en ramasser, après je vais refaire du caviar. Ouais. Avec les grosses là. Il faut quel homme. Il est... Ah, il se juge.
les nouvelles jaune fluo. Ça, personne ne connaît. Et personne en veut. C'est dégueulasse, c'est la merde. Prends-toi une aubergine, toi. Je suis encore dans les aubergines. Alors comme vous pouvez le voir quand même, il y a des variétés qui sont mieux que d'autres. Hein. Genre les noires. Certaines blanches. Les pieds quand même sont plus en santé que eux. Ah, les violettes, elles ont un peu pris cher. Bon, après il y en a on n'a pas ramassé aussi. Faut dire, on ne peut pas leur en vouloir. Mais bon, il y en a encore quelques-unes, alors on prend tant qu'il y en a. Ça fait toujours de la couleur sur le stand. Et nous, on aime ça. Bon, je vais aller essayer de trouver des courgettes. J'ai bien dit trouver. Hein. Tant ça peut en faire, tant ça peut vite s'arrêter, quoi. J'ai peu d'espoir. Si j'en fais 4 ou 5, je suis contente. Quand on voit les pieds aussi, les pauvres. Ouais. Allez, je prends le relais. Vous voyez, pareil, là, moi j'ai fait les concombres. Bon, j'ai fait encore une petite caisse au champ. Bon, mais là forcément, ça c'est quelque chose qui pousse un petit peu moins. On a du temps très couvert. Il a fait des pluies. Il fait un petit peu plus frais. Donc forcément, pour les fécondations, c'est moyen. Les plantes sont abîmées. Et là, vous voyez, vous avez dû voir certainement hein, avec ce que Mélodie vous a montré. Le sol est très très humide. C'est pas des conditions idéales pour le concombre. Donc du coup, c'est pas grave, on est en fin de saison. Hein, là, je vous rappelle un petit peu, on est à l'approche du 15 septembre. C'est planté depuis le mois de mai, on va dire. On a fait des belles ramasses dessus. Ça a été vraiment très très bien cette année le concombre. Donc désolé, je porte la caisse en même temps. Je suis un peu. Mais ça a été très très bien. Vraiment, sur les 2 séries, on a fait que 2 séries de, j'en sais rien, peut-être 500 plants on a fait en tout. Et on a vraiment bien tiré comparé à d'habitude. Des fois, ça nous arrive en arrière-saison de faire une 3e série pour tenir jusqu'à maintenant. Et là, tellement ça a bien donné, on n'a même pas eu besoin d'en refaire une parce qu'on était vraiment bien autonome. Donc là, voilà, c'est sympa. J'arrive au camion, je vais vous poser. Toujours ces fameux concombres citron donc, qui ont porté pas mal d'interrogations à tout le monde. Allez, je vous pose, désolé. Hop. Donc ces fameux concombres citron, donc ces concombres ronds, vraiment ça a été l'énigme principale de l'été sur notre stand. Tout le monde nous demandait ce que c'était, personne ne connaissait. Donc moi ça fait, je sais pas, ça doit faire 5 ans qu'on en fait à peu près. Très peu, hein, vous avez vu, c'est un bout de rang, on fait, je sais pas moi, peut-être 50 plants, quelque chose comme ça, ou 2 fois 50 plants. Mais c'est un concombre sympa, en fait ça s'appelle citron, mais forcément du fait de la forme, hein, vous voyez très bien, on dirait vraiment un citron. Mais après ça reste un concombre classique, donc vraiment même dans vos jardins, au potager, vous pouvez le faire. C'est sympa, ça se mange aussi bien, c'est rond, c'est sympa, ça fait de la couleur, ça change un petit peu des légumes classiques, enfin moi j'aime bien quand ça change un petit peu. Donc du coup voilà, c'est un concombre sympa. Donc si vous voulez mettre un petit peu d'interrogation sur vos rayons et changer un petit peu les choses, vous pouvez en faire. C'est des graines, rien de particulier, c'est des graines libres, enfin comme on appelle ça, il n'y a pas d'hybridage dessus, donc ça coûte une misère. Et c'est sympa, donc en diversification, vous voyez, on fait toujours nous un petit peu d'autres choses pour voilà, poser un petit peu d'interrogation, faire connaître des nouvelles choses, comme les aubergines japonaises, les concombres arméniens, qu'est-ce qu'on fait d'autre, des poivrons noirs, enfin des choses comme ça qui éveillent un petit peu l'envie, et puis ça change un petit peu du classique parce que voilà, les légumes c'est pas que du poivron vert, que du poivron rouge, de la courgette verte, il y a aussi plein de légumes. Et peut-être l'an prochain même je rajouterai des choses dessus que j'ai pensé entre temps que j'aimerais bien faire. Donc il y a encore plein de choses à faire sur les légumes, donc n'hésitez pas à vous lâcher, c'est toujours sympa pour les clients. Certains seront réfractaires, certains vont adorer, donc n'hésitez pas. Toujours dans le gris. C'est vrai que le mauvais temps ces temps-ci, ben les jours se suivent et se ressemblent. Toujours du mauvais temps, toujours du gris. Comme vous voyez en haut aux éoliennes, si vous voyez son direction, donc la mer, donc c'est très marin, c'est très humide. Des conditions un petit peu difficiles de travailler parce qu'il fait chaud, il fait lourd et bon, on fait avec, hein, mais je veux dire c'est pas l'idéal
ni pour les légumes, ni pour nous. Donc on arrive quand même à ramasser pas mal de fruits hein, encore. Donc là, pastèque jaune, pastèque normale, du melon pied de sapo. On est en train de faire le tour, hein. Le champ il est, comme vous voyez, il est fini. En plus, les fortes précipitations ont fait vraiment, vous voyez, pousser. Bon là c'est pas le champ, hein, c'est le chemin, mais bon vous voyez tous les naissants d'herbes qu'il y a. Ça pousse très très fort, forcément il n'a pas plu de l'été, donc toutes les graines qui étaient en attente vont pouvoir repousser. Bon, c'est une bonne chose, hein, toujours pareil pour les champs que j'avais déchelomés. Je vais aller vous montrer juste à côté. Donc là, on arrive au champ qui est juste à côté du champ de melon. Et on est sur le champ qu'on avait déchaumé, je ne sais plus si vous vous rappelez, c'était en soirée là cet été. Bon, c'est très mouillé, vous voyez encore ça brille bien, ça n'a pas du tout séché. Mais vous voyez, voilà, ça commence légèrement à repousser un petit peu partout. Forcément avec toutes les millimètres de pluie qui sont tombés. Donc pour là, c'est exactement l'opération que je cherchais à faire. Hein. C'est-à-dire faire germer les herbes au plus tôt, pendant qu'il fait encore chaud, pendant qu'il fait encore humide. Donc pour réaliser des faux semis, voilà, faire germer les mauvaises herbes. Et toujours pouvoir passer un petit coup de vibro. Donc là c'est très propre. Il reste quand même pas mal de paille. Hein. Ça c'est des chaumes, bon là c'est le bord, c'est quand je tournais. Après là-bas c'est beaucoup mieux broyé. Mais voilà, par contre ça c'est des conditions bonnes pour commencer à décomposer la paille dans les champs. Donc là il me reste à peu près la moitié, j'avais été obligé d'arrêter forcément à cause du sec. Il me reste la moitié de mes champs à peu près à déchaumer. Donc ça c'est une chose que je vais faire tranquillement après. Du coup je vais avoir du temps, on a un stock de 100 mm d'eau. Ils en redonnent normalement ce soir, demain, après-demain. Pas grand chose sûrement, pas comme la semaine dernière, mais c'est pas grave, ça va permettre de relancer un petit peu l'humidité dans les sols et de pouvoir continuer à déchaumer tranquillement. Donc là on est bien, on est mi-septembre, donc bon, dans certaines régions, quoique peut-être pas cette année, vous avez largement déchaumé, mais nous avec les légumes et tout, c'est pas évident de s'y attaquer trop tôt, donc je le fais dès que je peux. Après bien sûr, bon ben là on va faire, je sais pas encore, peut-être 3-4 passes, et je vais venir commencer à broyer les champs de melon pour finir et pouvoir nettoyer. Donc tout ça je vous en montrerai dans d'autres vidéos, forcément cette opération qui pose pas mal de questions à certaines personnes, du coup comment on fait. Donc bon, ça j'avais fait déjà les précédentes vidéos, mais on était beaucoup moins sur la chaîne, et maintenant bon mais voilà, la chaîne elle a plus que doublé en un an le nombre d'abonnés, donc forcément vous avez loupé des vidéos. Certains, je sais, ont regardé toutes les vidéos depuis le début, parce que je vois des commentaires par rapport aux anciennes vidéos, donc vraiment merci à vous. Ceux qui le font se reconnaissent forcément. Les non abonnés, encore une fois, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis voilà, ça mange pas de pain. Si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous plaît, donc abonnez-vous et faites comme les autres, et on se rejoint dans une chaîne un petit peu plus grosse et c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, on va continuer, nous ramasse. Mélodie est au fond là-bas, vous la voyez? Oh, eh, eh. Elle est là-bas, elle finit quelques melons canaris. Ouais, allez là. Et du coup on finit les melons jaunes, et puis bon voilà, bon c'est pas des conditions faussement favorables pour la vente des fruits, mais c'est pas grave, il en faut, certains sont amateurs, savent que c'est la fin de saison, donc faut en profiter. Allez, on continue et puis on voit la suite, hein. C'est mou ici, hein, de ce côté du champ. Allez, on peut en faire un peu. Ouais, ils sont tout petits en plus. Allez, hop. Ça va bien partir ça. Je sais pas. Bah quand ils sont petits, ils aiment bien aussi. Ben, ça dépend. Ça va toujours apporter pour faire Ben ouais, mais il m'a dit une caisse, j'ai mis une caisse, moi je savais pas qu'il y avait tout ça. Hop. Allez. Bon, mais écoute, ramène-nous cette caisse, on verra bien. Il y a d'autres petites pastèques et tout là-bas. Ouais, qui vont se faire. Mais bon, je sais pas si elles vont pas passer. Demain ou après-demain. Oui, parce qu'après elles vont passer à la disqueuse. Oh, ben je vais bientôt broyer. Non, mais dans les ramasser après. Ouais, c'est ça. Ça va faire tout. Oh là là, putain, j'ai failli perdre la godasse, dit. Ah ouais, c'est vraiment trop humide là. Allez, ciao, ouais. Attends, faut le mettre sur le côté parce que c'est trop plein.
que t'es mignon. Bon, on est encore à l'autre champ de légumes maintenant. Moi je viens de faire une caisse de poivrons rouges, ça se passe plutôt bien. Mélodie, encore une fois, et aux tomates. Donc voilà, vous voyez, c'est très routinier le métier de maraîcher, même si ça change beaucoup sur les cultures. Tous les jours, c'est à peu près pareil, forcément, il faut ramasser tous les jours, surtout quand vous avez une vente comme nous, tous les jours, tous les soirs. Donc j'essaierai de vous faire des plans un petit peu du stand parce qu'on m'en a beaucoup parlé et à chaque fois c'est le soir, j'oublie de prendre complètement la caméra. Je voudrais vous filmer un petit peu, voilà, pour que vous ayez une idée un petit peu de notre vente et à quoi ça ressemble. Mais voilà, donc c'est assez routinier parce que forcément comme on vend tous les soirs, il nous faut même, ne serait-ce qu'un minimum, il nous faut un minimum de produits tous les soirs. Donc pareil, on fait un petit peu de tomates, là il nous fallait du poivron, il faut que je ramasse encore d'autres bricoles. Et comme vous voyez juste à côté de moi, donc on est sur la future parcelle de l'an prochain. Et comme par hasard, vous voyez, en quelques jours, hop, la parcelle se retrouve complètement verte. Et vous voyez, parce qu'encore la terre n'a pas eu le temps de se refermer. Donc vous voyez ce que c'est ça? Donc ça c'est des restes des graines de l'engrais vert que j'avais fait donc au printemps, il me semble, oui, que j'avais fauché juste avant l'été. Et du coup c'est des graines, vous voyez, qui sont restées enfouies donc tout l'été, donc franchement plus de 3 ou 4 mois, et qui ne germent uniquement que maintenant. Bon, moi j'ai du sorgho là qui reste, du sorgho d'Alep qui me relève aussi bien sûr, mais l'ensemble du champ est très très propre. Tout le vert que vous voyez c'est ça. Donc là c'est des graines de céréales, je vais essayer de vous en déraciner quelques-unes. Vous voyez, qui ressortent, donc je suppose que ça doit être ça, c'est peut-être de l'orge qui ressort. Donc comme vous voyez, c'était un gros manque chez nous d'eau, parce que malgré les petits orages qu'il a fait cet été, ça n'a pas du tout germé, alors qu'il y avait largement quand même des fois des conditions. Et il a fallu qu'il fasse au moins 100 mm pour qu'on arrive à faire lever ces graines. Parce que sinon, juste avant, ben, ça ne pouvait pas, la graine n'avait pas assez de force, le sol était trop dur. Et voilà, donc malgré que j'avais semé derrière du sorgho, donc là du sorgho fourragé, le sorgho fourragé, va falloir qu'on m'explique comment faire, hein, parce que ça fait 2 fois que je fais du semis. J'ai fait du semis dans la serre, j'ai fait du semis en plein champ, j'ai fait du semis à l'automne, j'ai fait du semis fin de printemps, ça n'a jamais levé. Donc est-ce que je l'enfonce trop, est-ce que je l'enfonce pas assez, je sais pas, ça faudra que vous me l'expliquiez un petit peu parce que ça n'a pas marché. Bon bref, là pour vous dire que l'engrais vert repart. Donc je vais voir comment ça se passe. À la base, bon, quand ça pointait vert, je ne savais pas trop ce que c'était encore. Je ne pensais pas que du tout ça serait ça qui relèverait. Donc du coup, je pensais le détruire, mais je vais peut-être laisser un petit peu de croissance dessus. Ça permettra bien sûr de stabiliser le sol, de couvrir le sol s'il fait d'autres pluies à ces périodes-là. Si je vois que ça se salit trop avec d'autres mauvaises herbes, je détruirai quand même cette partie parce que je le veux vraiment propre pour l'an prochain. Parce que là, cette parcelle, on va laisser donc au repos. Ça fait déjà 2 ans qu'on y est dessus. Et là, ça serait bien, c'est bien qu'on passe sur l'autre parcelle. Donc pour ça, je mettrai une parcelle propre tout l'été. De toute façon, il va falloir sûrement que je laboure ou que je décompacte en fonction de l'état du sol. Et on verra bien. Donc une bonne chose cette pluie, vous voyez, la nature reprend un petit peu ses dessus. Et c'est une bonne chose qu'il ait fait de l'humidité. Voilà, donc vous avez vu, cette semaine a été assez compliquée, assez pluvieuse, hein, c'est un petit peu embêtant. Mais vous devez connaître ça aussi chez vous, hein, je vois des vidéos aussi chez certains, c'est l'enfer. Donc voilà, moi je regarde beaucoup vos snaps, vous devez le voir, hein, de toute façon en passant, j'essaye de regarder un petit peu les stories de tout le monde. Je vois que certains, c'est assez compliqué, pareil, dans l'eau, dans la boue, enfin bref. Cette année, de toute façon, ça a été rythmé sur ça. Donc, merci à vous, de toute façon, de joindre tous les réseaux. Hein, je vois vous ajouter chaque semaine, il y a des nouveaux, Donc, il y en a qui découvrent vraiment, il y en a qui s'ajoutent après, qui n'étaient pas sur les autres réseaux. Donc, voilà, ceux qui y sont, vous savez, ça change un petit peu. Ces temps-ci, j'essaye de calmer un petit peu parce que, ben voilà, du coup, c'est pas sympa. Je vous dis, avec la pluie, l'eau, les légumes sont pas très beaux. Voilà, j'essaye quand même de vous garder un petit peu d'actualité, Mélodie sur Facebook, moi quand j'y pense sur Insta ou Snapchat. Donc voilà, n'hésitez pas toujours de vous abonner à la chaîne, hein, c'est vraiment assez important parce que voilà, la communauté grandit. Il y a plein de choses, voilà, des personnes qui se rencontrent aussi par le biais de la chaîne, donc ça c'est super sympa. Donc n'hésitez pas, de toute façon ici on se prend pas la tête, c'est cool et ça vous coûte rien de toute façon. Donc vous cliquez sur s'abonner et moi je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao ciao les amis, ciao.